Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous sommes bénis à cause de notre foi en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, c'est une bonne occasion que Dieu vous donne de l'accepter pour être béni et hériter la vie éternelle. C'est ainsi que vous allez mettre fin aux malédictions, c'est ainsi que vous allez mettre fin au jugement sur votre vie. Cette semaine, nous étions en train de partager dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, et il y a beaucoup de versets dans ces chapitres qui m'ont touché. Il y avait un certain roi à Jérusalem au nom de Josias, qui est devenu roi pendant des moments très difficiles, pendant des moments où la vie de Jérusalem était sous le jugement de Dieu, sous la malédiction. Non pas à cause de lui, mais à cause de ses prédécesseurs. Manassé et Amon qui se sont livrés aux pratiques abominables devant Dieu. Se sont livrés à la sorcellerie, se sont livrés à la magie, se sont livrés à adorer les idoles. Ils ont fait passer leurs enfants par le feu. Ils ont consulté le devin et ceux qui prédisent l'avenir. Et toutes ces pratiques-là ont amené la malédiction à Jérusalem. Alors c'est pendant cette période-là que Josias est devenu roi. La Bible dit au verset 11, quand il a appris toutes ces choses, quand il a consulté la parole de Dieu, a compris les jugements qui devraient s'abattre sur tous ceux-là qui font ce genre de pratiques, il a déchiré ses vêtements en repentance. Il a déchiré ses vêtements en humilité devant Dieu. Et le Dieu qui écoute les prières lui a envoyé un message pour dire que c'est vrai, les jugements s'abattront sur la vie de Jérusalem, mais lui ne sera pas affecté. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. Que les gens autour de toi peuvent être affectés par des jugements, peuvent être affectés par de malheur, mais toi, tu ne seras pas affecté. Pourquoi? À cause de ton humilité, à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont sous la malédiction à cause des pratiques qu'ont fait leurs ancêtres. Il y a des familles qui sont sous des condamnations. Il y a même des endroits qui sont sous la malédiction à cause de certaines pratiques abominables qui ont eu lieu à ces endroits-là. À cause de la sorcellerie, du satanisme, à cause des alliances démoniaques conclues, que les enfants sont innocents. Et toutes les générations ont été mises sous la malédiction. Mais la bonne nouvelle est que toi et moi, nous sommes capables de mettre fin à ces malédictions et à ces jugements en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car Jésus est la fin de la malédiction pour tous ceux qui croient en lui. Car Jésus est la fin de la condamnation pour tous ceux qui croient en lui. Dans le livre de Jean chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible dit « Comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est élevé aujourd'hui. Pour que tous ceux qui croient en lui ne soient plus sous la malédiction, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Bien-aimé, tu peux mettre fin aux malédictions de votre famille. C'est vrai que tu es innocent, mais tu peux mettre fin à cela en t'humiliant devant Dieu, en repentance et en acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ne regarde pas ton titre. Ne regarde pas les honneurs que les gens te donnent. Le roi Josias était roi en Israël. Il avait tous les honneurs possibles. Mais il a mis cela de côté. Il s'est humilié et Dieu lui a délivré de toutes les malédictions et des jugements qui devraient s'abattre sur la ville. Ne regarde pas ton titre. Ne regarde pas ton niveau d'études. Ne regarde pas de vaines gloires que les gens te donnent. Répands-toi de tes péchés. Humilie-toi devant Dieu. Et Dieu t'épargnera des jugements à venir. Et Dieu mettra fin aux malédictions dans votre famille. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi des pratiques abominables. Arrête de consulter ceux qui invoquent les morts.
Arrête de consulter ceux-là qui pratiquent la divination. Répands-toi. Arrête même l'alcoolisme, le tabagisme. Arrête l'orgueil et tout ce qui peut pousser à ce que ces malédictions t'affectent. Humilie-toi, répands-toi de tes péchés. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et toutes ces malédictions-là prendront fin. Et au-dessus de tout, tu auras la vie éternelle et la paix que le monde ne peut pas te donner. Il y a du salut qu'en Jésus-Christ, il y a du salut qui est au Fils de Dieu envoyé par le Père pour nous accorder la vie. Je suis là pour t'annoncer, bien-aimé, que tu peux mettre fin aux malédictions de tes prédécesseurs en t'humiliant devant Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en te repentant de tes péchés. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons continuer à faire perpétrer les malédictions ou mettre fin aux malédictions. C'est à nous de choisir. Et si nous choisissons Jésus, tout cela prendra fin. Que Dieu vous bénisse.